Merci. Nous étions partis pour savoir si nous confirmions notre financement du Grand Port, dans un premier cas, puisque nous avons déjà voté, ça a été voté sous la mandature précédente, on confirmé ici, c'est la deuxième fois que ça revient, c'était pour ça que nous étions venus. Et puis, il y a un dossier nouveau pour la gare la rénovation maritime, de la gare maritime. Pour l'améliorer, pour les voyageurs qui utilisent les maritimes. C'est pour ça que nous étions venus. Et puis, je vois que le débat pour notre tournure, malheureusement, le PCE n'est pas resté pour entendre notre réponse. Mais je sais qu'il a laissé des collaborateurs qui vont lui transmettre. J'ai vu d'ailleurs, il est venu que pour ça, faire sa déclaration, parce que le collaborateur, il le cherchait pour dire, tiens, c'est le moment. Il est venu. Si j'occupe cette fonction ici, de chef du groupe, c'est par délégation d'Alfred Marie-Jeanne. Donc je me dois d'être son porte-parole officiellement investi par lui. Il y en a qui ont la mémoire courte. Si nous sommes dans cette situation-là, il y a eu des raisons politiques à l'époque. On a rappelé qu'il y avait une loi qui était sortie au début des années 2000 pour transférer non seulement les ports, mais c'était surtout les aéroports régionaux aux régions. Et la région Martinique s'était portée candidate. Il n'y a pas eu seulement du lobbying économique. Il y a eu aussi du lobbying politique. Et le président de mon parti politique, qui est à l'écoute, arrête. Et collègues, ne parlez pas aux dissidents. Collègues. Laissez-moi voilà. Une solennité à déclaration. C'est toi le dissident. Bien. Tu as cassé le mine, tu veux casser le Dieu calme. Bien. C'est toi le dissident, Marie-Sainte. Tu as cassé le mime et tu veux casser le rassemblé. Je ne te laisserai pas faire ça. Collègue, calme. Arrête de m'appeler dissident. C'est toi le dissident. Du calme, collègue. On a écouté. Je demande à mes collègues. On a écouté chacun. Collègue. Regardez-le ensemble. Chaque fois qu'il y a un point de vue divergent, que ça soit. C'est moi qui ai la parole, président. Que ça président, soit. mettez un peu d'ordre, c'est moi qui ai la parole. Que ça soit lui Félix Duville, tout le monde est dissident. Finalement, qui c'est le dissident? C'est toi le dissident. Bon. Ça fait partie de tout collègue, le monde. Président, laissez-moi parler. Collègue. C'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais me faire le porte-parole. Il faut qu'on arrive à notre vote pour qu'on termine. Oui, Monsieur Marie-Sainte, allons-y, puisque vous parlez des deux sujets. Je vous remercie. Il faut qu'on vote. Il faut que nous puissions revenir à nos sujets. Le président du Conseil exécutif s'est exprimé. D'accord, je vous laisse vous exprimer et nous passons au vote. Merci. S'il vous plaît, collègue, s'il vous plaît. Voilà le message. Il faut que nous puissions voter. Il y a des comportements qui m'horripilent, particulièrement dans la forme et dans le fond. Se taire, ce n'est pas toujours approuvé. Mais vraiment, il y a une telle démagogie que je me dois de dénoncer. Cet an dernier, le président du Conseil exécutif se plaint de n'avoir pas la gestion du Grand Port. Tout bonnement, parce que ce ne sont pas ses alliés qui en sont à la direction. Nous avons vu les élections qui sont passées, il y a des interprétations divergences, mais il y a une vérité. Je vais la dire tout à l'heure. Je poursuis la lecture du message du président Marie-Jeanne. Je me permets de rappeler, pour celles et ceux qui ont la mémoire défaillante, qu'en tant que président du conseil régional, j'avais proposé, dans le cadre de la disposition offerte à toutes les régions de France et d'outre-mer, entre guillemets, que l'aéroport et le port soient sous la gestion de la collectivité régionale. Que n'ai-je pas entendu à l'époque? Le Parti progressiste s'est arc-bouté contre toute cette proposition, comme de coutume, sans fondement réel.
Monsieur Carissette, même si j'estime que nous avons perdu du temps dans la rationalisation de nos démarches, c'est une déclaration, on la fera après, monsieur Marissette. Et de ces outils indispensables pour notre économie, cela ne m'a pas empêché de poursuivre le partenariat, de contribuer au financement du développement de cette infrastructure. Ça qui pas été bon pour les patriotes, c'est bon actuellement pour les résistants. Merci, monsieur Marissette. Aujourd'hui, de façon démocratique, le président du conseil de surveillance a été élu. Il importe maintenant de poursuivre et d'intensifier le partenariat. Il importe d'éviter qu'un clan peu scrupuleux et plus intéressé à accumuler le pouvoir que de défendre les intérêts supérieurs de notre pays soit aux manœuvres de ces instances. Merci. Merci, collègue. Si il n'est pas bon au pays, c'est pas ça nous le fait. Monsieur Marissette, certains feraient mieux. Vous faites une déclaration. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Mais vous allez faire la déclaration. Laissez-moi parler. Le président du conseil exécutif a parlé longuement. Laissez-moi parler. Je vous permets de faire la déclaration. Certains feraient mieux que de remettre au travail avec la solidarité à toute gestion. Voilà. Je donne une information maintenant. Non, mais... Je donne une information. Il est faux. Le compte-rendu que j'ai eu sur le vote, les fonctionnaires représentant l'État français sont abstenus. Le membre du Grand Assemblée, après nous avoir consultés, a voté pour le président Joc. Le président Joc a bénéficié de 7 voix de Martiniquais et la candidature du président de la guerre qui ne représentait pas la CTM. Qu'il représente une autre collectivité. Les deux représentants de la CTM sont Mme Casanova et José Mirande. Ce n'était pas donc un candidat de la CTM, c'était un élu martiniquais, soit. Il a eu 5 voix. Donc c'est pourquoi que le président Marie-Jeanne dit que c'était une élection démocratique. C'est vrai, il y a une division Martinique, Joc et Martiniquais, même si vous êtes en guerre contre lui. Bon. Il est martiniquais. Les fonctionnaires français représentant l'État se sont abstenus. Il faut que nous revenions je sais. Le président du conseil exécutif peut parler plein boudin sans qu'on l'interrompe. On a besoin... Mais dès que c'est moi, le président Salibert m'interrompt. Le peuple jugera de la démocratie que vous faites appliquer ici. Non, je le président Marie-Jeanne. Ne faites pas de leçon de démocratie. Qui a été à la tête d'un groupe qui a eu plus de 46 000 voix, eh bien, par mon intermédiaire, s'exprime devant à la fois les élus ici et au-delà, devant les électeurs. Merci. Voilà. Alors, ce que le Parti progressiste condamnait avant, maintenant il le réclame et puis il veut qu'on le suive. Non. Merci. Nous n'allons pas le suivre.